Salut à tous, c'est le barbu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent dans le débat politique français, la division de la gauche. Pourquoi, malgré des valeurs communes, la gauche peine-t-elle à s'unir? Quelles sont les causes profondes de ces divisions? Et surtout, quelles conséquences cela peut-il avoir pour l'avenir politique de la France? On va faire le point ensemble, c'est un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et mets un petit pouce, ça m'aide. Donc partie 1, on va parler d'un héritage historique complexe. La gauche française n'a jamais été un bloc monolithique, hein. Depuis la Troisième République, hein, elle s'est toujours organisée en plusieurs courants. Socialistes, communistes, écologistes, radicaux, et plus récemment, des mouvements citoyens ou insoumis, sans faire d'allusion à Méluche. Ces différences idéologiques, parfois profondes, portent sur la manière de concevoir la justice sociale, l'économie, l'Europe ou encore l'environnement. Cette diversité est une richesse en fait, mais elle est aussi une source de tension. Dans la partie 2, je vais aborder les divisions actuelles. Aujourd'hui, plusieurs facteurs alimentent la division. La rivalité entre les leaders, chaque courant veut défendre sa place et son programme, quand ils en ont un. Les stratégies électorales. Faut-il organiser une primaire pour désigner un candidat unique ou laisser chaque parti se présenter? Si on part divisé, j'ai un doute. Mais bon. Les priorités politiques aussi. Certaines veulent mettre l'accent sur la transition écologique, d'autres sur la justice sociale ou la réforme des institutions comme une sixième république par exemple. Ensuite, il y a les alliances qui sont très très compliquées. La création du nouveau Front populaire tente de rassembler, par exemple, mais les tensions restent vives, hein, ça ne fonctionne pas très bien, on peut le voir dans la presse. Je laisserai quelques liens dans la description, ou sinon dites-moi ce que vous en pensez vous-même dans les commentaires, si vous êtes plutôt socialiste, insoumis, etc. Vous me le dites dans les commentaires. Donc, ceci a des conséquences pour la gauche hein, et la France d'ailleurs. Cette division affaiblit la gauche face à la droite et à l'extrême droite, hein, qui apparaissent plus unis, du moins plus clairs dans leur offre politique, entre guillemets, mais pas sûr. Je pense que le mainstream amène aussi le fait de propagande. J'accuse personne. CNews, BFM TV. Elle peut aussi décourager les électeurs hein, qui peinent à comprendre les différences hein, ou à choisir un camp. Après, faut-il choisir un camp vraiment? Est-ce que ça divise pas d'avoir plusieurs parties? Tu me le dis dans les commentaires aussi. Je suis, je serais heureux d'avoir en fait ton avis et voir ça pourrait m'aider à développer de nouvelles vidéos sur ma chaîne. En plus, donc, elle complique quand même la construction d'une majorité stable au Parlement, rendant plus difficile la mise en œuvre des réformes. Bon, on a quand même des perspectives et des solutions quand même, tout n'est pas noir. Malgré tout, plusieurs voix appellent à dépasser ces divisions, comme organiser une primaire ouverte pour rassembler les électeurs de gauche. Mais bon, on sait ce que peuvent donner les primaires. Mettre en avant un programme commun avec des compromis sur les priorités comme la pauvreté, le changement de stratégie au niveau écologique, voire fin du monde, fin du mois, liés, comme disaient les Gilets jaunes. Favoriser le dialogue et les coopérations entre partis sans chercher à tout prix à dominer. C'est compliqué parce qu'il y a des problèmes d'ego, notamment chez les leaders. Impliquer davantage les citoyens dans les débats pour donner du sens à la politique et à la gauche. Donc voilà ce sujet, je voulais vous en parler brièvement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez d'autres idées de vidéos. Mettez-moi un pouce et abonnez-vous parce que la division de la gauche est un défi majeur, mais aussi une opportunité à se réinventer.
Laissez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et à très vite sur le Barbu.